Alors, nous sommes arrivés d'Af Pehe de Bava Batra Pehe pour le lundi Kaf Aleph Nissan, c'est-à-dire Shvi'i Shel Pesach. Il nous restait la dernière ligne donc de Pedalat Amud Bet, Rav Shmuel de Amre Tarvayu. La Gemara ramène ici que Rav et Shmuel, tous les deux, ils disent qu'Elav Shel Adam Konelu Bechol Makom Hus Meshut Rabim. Donc selon Rav Shmuel, les kelim d'un homme, c'est-à-dire un acheteur quand il veut acheter quelque chose, il amène son panier, son sac pour mettre la marchandise dedans, eh bien dès qu'on a mis la marchandise, Konelu, ça lui acquiert déjà la vente, Bechol Makom, dans tous les endroits, sauf Meshut Rabim. Sauf si c'est dans Meshut Rabim, eh bien ça n'appelle pas acquis, c'est-à-dire même si le vendeur il a mis la marchandise dans le sac de l'acheteur, comme on est dans Meshut Rabim, il n'y a pas encore d'acquisition, c'est-à-dire il peut revenir s'il veut. Mais Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish de Amnei Tarvayu, la Gemara a dit que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, eux tous les deux ils disent Afilo Beshut Rabim. Même dans Shut Rabim, si le vendeur il met dans l'équilibre de l'acheteur, du locher, donc il a acquis selon Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Amar la papa, il vient à papa et nous dit, en vérité, la plié. C'est pas, il n'y a pas de marloc entre eux. Comment? Kan besut rabim, kan besimta. C'est-à-dire, quand Rav et Shmuel, ils ont dit, les kelim n'acquièrent pas dans Shut Rabim, c'est parce qu'on parle bémet dans un vrai Shut Rabim. Et quand Rabbi Hanan et Rish Lakish ont dit que les kelim, ils peuvent acquérir, les kelim, les ustensiles de l'acheteur, peuvent acquérir dans Shut Rabim, en vérité, c'est pas un Shut Rabim, c'est Simta. Simta, on a dit, donc c'est un petit peu à côté de Shut Rabim, sur les côtés, par exemple, du trottoir, ou une place, et là, il y a acquisition. Mais alors, comment ça se fait, Ve'amai kadola Shut Rabim? Pourtant, eux, ils ont dit Shut Rabim, et en fait, quand ils ont dit ça, c'est pour dire chez En Reshut Yahid, que ce n'est pas un domaine privé obligatoire, même une place, donc, ils peuvent faire l'acquisition quand la marchandise elle est posée dans le sac de l'acheteur. Et la Gemara dit Hachinamim establa, et d'ailleurs c'est comme ça que ça paraît logique, puisque nous avons vu de Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Abahu il a dit au nom de Rabbi Yochanan lui-même, qu'Elav shel Adam konelu bechol makom sheyesh lo reshut hanecho. Les kelim d'un homme, quand un acheteur il veut acheter quelque chose, eh bien ses ustensiles à lui, ses récipients, lui font acquisition bechol makom dans tous les droits sheyesh lo reshut. C'est-à-dire que lui, l'acheteur, il y a un shoot, par exemple, si on est dans un domaine de shootafin d'associé, ou même dans le shoot mocher, dans le shoot de vendeur, s'il est d'accord avec lui, si le vendeur il dit qu'il peut faire acquisition dès qu'il a rempli les sacs de l'acheteur, mais donc de là on déduit que quand il y a un shoot, une propriété possible, c'est valable pour l'acquisition donc des récipients, des ustensiles de l'acheteur, mais quand il n'y a pas de possibilité de shoot, c'est-à-dire quand on est dans Shut Rabim, eh bien là ce n'est pas acquis, même si on dépose la marchandise dans l'équilibre de l'acheteur. Shma Mina, et la Gemara conclut, c'est évident, c'est une preuve pour lui. Tashema, vient maintenant la Gemara nous enseigner Alba Medot Bamochrin. Il y a 4 situations et 4 lois différentes, donc concernant les ventes. Premier cas, la Gemara dit Ad shelo natmalea mida la mocher, mish natmalea mida la lokeah. Première situation, la Gemara nous enseigne ici. Lorsque, par exemple, le vendeur, il est en train de remplir le mesurer, il est en train de mesurer. Cléamida, c'est-à-dire mesurer dans par exemple, FA ou autre chose, ou CA ou CAV, un volume qui contient donc une mesure. Alors, tant que la mesure ne s'est pas encore remplie, le vendeur, il a le droit de revenir. C'est-à-dire, c'est toujours à la propriété du vendeur. Soit, si par exemple, donc, il entend, entre-temps, il est en train de remplir le kil, il n'est pas encore rempli, il entend que le marchandise a augmenté, il peut lui dire, non, monsieur, je ne suis pas vendeur. Ou bien, le contraire, si la marchandise se renverse, c'est à la perte donc du vendeur. Maintenant, Nitmalea,
si le keli il a été déjà rempli complètement, eh bien, il est donc appartient la loqeyah, ça appartient donc au loqeyah, à l'acheteur, dans la mesure où, c'est ce que la Gemara a dit, c'est-à-dire que la mesure, elle, ce keli de mesure, n'appartient pas ni au vendeur, ni à l'acheteur. Ça, c'est la première situation. Aval. Maintenant, la Gemara nous dit la deuxième situation. Im hayta mida shel ehad mehen. Si maintenant l'ustensile de mesure appartenait à l'un ou à l'autre, soit au vendeur, soit à l'acheteur. Dans ces cas-là, la Gemara a dit, Rishon kana. Il est évident que si le keli appartient au vendeur, eh bien, puisque l'ustensile de mesure appartient au vendeur, eh bien, même si le keli il est rempli, ça reste toujours vendeur tant qu'il n'a pas transmis à l'acheteur. Et si maintenant le keli il appartient à l'acheteur, tout ce que le vendeur a mesuré dans ce keli-là, il appartient déjà à l'acheteur, même si la mesure n'a pas été totalement remplie. Voilà donc la deuxième situation, le deuxième din. Medvarim Amorim vient l'Agmara rajouter une troisième situation, troisième loi. Mais tout ce qu'on vient de dire ça, c'est Bershut Arabim ou Bahaser Shenash Shenehem. C'est-à-dire que lorsque tout cela se passe dans Shut Arabim, dans un domaine public, ou bien d'une Haser qui n'est pas ni au vendeur ni à l'acheteur, mais il a été emprunté par quelqu'un d'autre, par un tiers, c'est comme ça donc qu'on a dit que si le keli il est à l'acheteur, même s'il n'est pas rempli, l'acheteur a acquis, et si le keli il est au vendeur, même s'il a rempli, il est toujours vendeur. Aval Birshut Mocher, mais si on est dans le domaine du vendeur, c'est-à-dire que l'acheteur est allé chez le vendeur, d'accord? Dans ces cas-là, et bien dans ces cas-là, l'acheteur ne peut faire acquisition de la marchandise que s'il a soulevé la marchandise ou il a fait sortir du domaine de vendeur vers le sien. Il n'y a que de cette façon qu'il y a acquisition. Et la quatrième situation, la Gemara dit, si maintenant on est Bershut Loqeyah, si on se trouve dans le domaine de l'acheteur au contraire, donc c'est le vendeur qui vient chez l'acheteur, puisque le vendeur a accepté de vendre donc la marchandise, ils ont convenu du prix de la marchandise, eh bien, dès que le vendeur a versé dans l'équilibre qui se trouve dans le domaine du loqeyah, de l'acheteur, alors l'acheteur a déjà fait acquisition par l'intermédiaire de sa maison, comme on est dans le haser de loqeyah, donc il a automatiquement acquis. Maintenant, la Gemara rajoute encore une situation. Si maintenant la marchandise a été déposée par le vendeur chez un tiers, et donc tous les deux maintenant ils vont faire la vente, mais la marchandise se trouve chez le tiers, elle n'est pas ni dans Shut Mocher, ni dans Shut Loqeyah, mais c'est le Mocher, elle appartient au Mocher la marchandise, mais elle n'est pas dans son domaine. Beshut Allah Mufkadim Islo, via la Gemara nous dit Lo Kana, Achi Kabel Anav. Eh bien, l'acheteur ne peut pas faire acquisition jusqu'à ce que Yaqabel Alav, c'est-à-dire que le tiers chez qui la marchandise est déposée, il reçoit l'accord du vendeur pour que donc il lui vende cette marchandise, ou tout simplement jusqu'à ce que l'acheteur ait loué la place où se trouve cette marchandise, et dans ces cas-là, l'acquisition, elle est déjà faite de cette façon. Vient maintenant la Gemara dit, après donc on a vu ces quatre situations différentes. Katani meha, la Gemara dit, tu vois bien, on a bien dit dans cette division donc de quatre situations. On a dit que si la vente se fait soit dans un domaine public ou dans un domaine qui n'est pas ni le sien, ni celui de l'acheteur, la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, qu'on parle quand on est Bershut Arabim, quand on a dit là-bas, c'est un shoot qui n'est pas aux deux,
C'est là où on a dit quand est-ce qu'on a dit ça? Voilà. Quand est-ce qu'on a dit que le keli de l'acheteur, s'il est à l'acheteur, c'est lui qui a acquis, et si c'est vendeur, donc ça reste au vendeur. C'est quand leur shoot n'est pas, donc on a dit shoot arabim. Alors on a dit, n'est-ce pas, qu'on parle de shoot arabim mamash. Et donc, si tu dis qu'il est shoot arabim mamash, tu vois bien que selon cette braïda, le loqayah, il peut acquérir. Si on a l'équilibre du loqayah, il acquiert. Donc, question contre Rav et Shmuel qui ont dit que l'équilibre d'un acheteur, ils acquièrent, sauf si on est dans shoot arabim. Vient la Gemara dit non, la simta. Il dit non, on n'est pas dans shoot arabim ici. Si on est dans une simta, c'est-à-dire une petite place ou à côté donc du trottoir de shoot arabim, et que là-bas on peut faire acquisition. Alors la Gemara dit mais pourtant pourtant quand on a mis shoot arabim, on l'a mis à côté une cour qui n'est pas ni à l'un ni à l'autre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'acquisition. Alors comment tu me dis ici, non, c'est une simta, c'est-à-dire on peut faire là-bas acquisition. Alors il répond, la Gemara, quand on a dit ça veut dire c'est une cour qui n'appartient pas exclusivement à l'un ou à l'autre, mais en fait elle appartient aux deux, et on parle effectivement de Haser Meshutefet, une cour commune, et c'est pour ça donc cela ressemble parfaitement à la simta où il y a possibilité donc de faire acquisition. Et quand la Braïta allait dire shoot arabim, elle parle en fait de cette situation de simta. Ba'a mine Rav Sheshat me Ravuna. Vient maintenant Rav Sheshat et pose une question à Ravuna. Il lui dit Kelav shelokeach b'shut mocher. Kana lokeach ola. Il lui a posé la question. Imaginons que le lokeach, il amène ses kelim dans le shoot du vendeur. Alors, quel est le cas? Quel est le din? Est-ce que le lokeach il a acquis parce que ce sont ses ustensiles? Ou tu vas me dire non, le lokeach, l'acheteur n'a pas encore acquis parce que l'ustensile de l'acheteur, il est encore dans le domaine du vendeur. Donc on a ici le domaine du vendeur, mais le kil, il appartient à l'acheteur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est la question que Rav Sheshat a posée à Ravuna. Amalé lui répond, Taneto, vous l'avez déjà étudié cela. Où ça? Dans le cas d'un homme qui veut donc donner un guet à sa femme. C'est marqué dans la Gemara là-bas, Zrakola, si un homme, il a, donc, c'est la Mishnah carrément, donc Gitin a dit, c'est un homme, il a lancé le tour Heka ou le tour Kalata, il a lancé le guet donc dans sa robe, ou le tour Kalata dans son panier, Harezo Megoreshet. Donc elle est divorcée. Donc tu vois bien que quoi? La femme, elle est assise dans le domaine du monsieur, de son mari. Et pourtant, l'équilibre, c'est son équilibre de la femme. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Le divorce, il est valable. Donc ça veut dire que l'équilibre du locher, même s'ils sont dans Shot Mocher, eh bien, Kana Locher, comme exactement ici. Voilà donc une réponse. Amal et Rav Nachman. Alors il vient, Rav Nachman, il lui dit à Ravuna qui a répondu à cette question, pourquoi tu as donné une réponse à partir de cette Mishnah que des mahula me'a okli be'okla, c'est-à-dire il dit ils lui ont donné 100 coups. Ça veut dire que les Hachamim ils ont beaucoup critiqué cette Mishnah et ils ont mis beaucoup de nuances, ce qui fait que la Mishnah n'est pas tout à fait donc valable. C'est quoi les oppositions qu'il y a eu? Et là, moi, on nous ramène ici 5 réfutations. Premièrement, il vient Rabbeinu Shmuel, il dit, en vérité, ici on parle d'un cas où le sac de la femme, il n'est pas posé dans le domaine carrément de son mari, mais il est telouyaba, il est suspendu à la femme. Il n'y a que comme ça qu'il y a eu acquisition. Donc tu vois bien, on ne parle pas du tout avec notre cas, nous, où l'équilibre du locher se trouve dans le chute du mocher. Donc ici, l'équilibre de la femme ne se trouve pas dans le chute de son mari. Deuxièmement, il vient Richard dit non, même si tu dis que
le sac repose sur le sol, il n'est pas suspendu, il faut quand même qu'il soit attaché. S'il n'est pas attaché, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas du tout comparable à notre cas aussi. Troisième opposition. Il vient Ravada Baraba et dit en vérité, si on parle dans le cas où le sac de la femme il est posé entre ses jambes, c'est-à-dire que même s'il touche le par terre, ici l'endroit où la femme assise, le mari ne va pas être marpide pour dire que c'est à son domaine à lui. C'est comme si qu'il lui donne à elle. Donc là aussi, ce n'est pas comparable avec nous. Quatrième opposition. Il dit, lui, peut-être, ici on parle dans le cas où son mari lui-même, il vend des sacs ou des paniers de ce style-là. Et donc, là où elle le pose, puisqu'il en a plein, qu'elle le mette là ou là-bas, c'est pareil pour lui. Donc, ça ne veut pas dire que le sac de la femme, il acquiert dans le domaine du mari. Enfin, Rabbi Yohanan Amar, Mikom Hecha Kanouila, Mikom Kalata Kanouila. Il dit ici, on parle en fait, dans le cas où le monsieur, le mari, il a donné à sa femme, Kanouila, il lui a fait acquérir cet endroit-là où se trouve le sac. Donc, ça ne répond pas à notre question où nous on a dit que le sac de l'acheteur, il est dans le domaine du vendeur. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, Rav Nachman, il dit à Rav Huna, pourquoi tu réponds à partir d'une Mishnah qui a eu beaucoup de critiques, donc ce n'est pas possibilité de répondre comme ça. Alors, Amar là-bas, il vient, Rava, il dit, Rava, il vient continuer quand il a dit Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, qu'il a dit qu'en fait, l'endroit où la femme est assise et qu'elle a posé son sac ou ses habits, il est kanouï là, parce que les fichiers n'adam marpide parce qu'un homme, il n'est pas marpide quand sa femme elle pose un sac quelque part, ou elle pose donc ses habits là, donc elle s'assoit dessus, alors c'est pas un problème, et donc il lui fait acquérir cet endroit-là. Quoi qu'il en soit, on revient au fait que cette Mishnah ne peut pas répondre à notre question, et là, c'est pour ça que Rav Nachman propose donc une autre possibilité de réponse. Laquelle? Il dit, on a dit dans la Breta que lorsque lequel il se trouve Besut Mocher, donc c'est quand l'acheteur il est dans le domaine du vendeur et que le vendeur est en train de lui mesurer de la marchandise, l'okana, l'acheteur ne peut acquérir que il faut soit qu'il soulève le kéli, soit il le fasse sortir du domaine du vendeur. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas qu'on parle que c'est les kélim de l'okayah, c'est l'acheteur qui vient avec ses paniers pour remplir la marchandise, et malgré tout, qu'est-ce qu'il y a dit la Breta? Il faut qu'il le fasse sortir. Mashma que les kélim du l'okayah dans le domaine du vendeur, ça n'acquiert pas. Voilà une réponse. Via la Gemara, elle repousse, elle dit non, pourquoi tu dis ça? J'aurais pu dire là-bas, là, Bechelav de Mocher. Là-bas, on dit comme ça, parce qu'il s'agit des kélim du Mocher. Mais si c'est des kélim de l'okayah, peut-être que oui, le l'okayah, il aurait acquis, et donc les kélim de l'okayah, ils acquièrent dans le domaine du vendeur. Ah, la Gemara dit, on me dit d'achat, Bechelav de Mocher. Si maintenant tu me réponds comme ça, tu me repousses la réponse et tu me dis que dans la Récha, on parle qu'il s'agit des kélim du vendeur. Tu es obligé de dire Sefanami Bechelav de Mocher. Alors la Sefa aussi, elle parle donc des kélim du vendeur. Or, regarde ce que dit la Sefa. Ma Sefa. Besut l'okayah. Si on est maintenant dans le domaine de l'acheteur, si donc la transaction se passe dans le domaine de l'acheteur, Kevan shekebel ala mocher kana l'okayah. Dès que le vendeur il a accepté, ils ont convenu du prix, alors le l'okayah il est déjà acquis. Là, m'a dit comment? Si on dit qu'on parle dans les kélim du moché que la marchandise elle est encore de l'existence du vendeur, pourquoi l'acheteur il acquiert? Comment il peut acquérir?
Alors l'Agma lui répond, elle dit non, Sefa atan echelad de l'oker. Elle dit non, dans la Sefa on parle qu'on est dans les ustensiles de l'acheteur. Alors l'Agma dit attends, qu'est-ce que c'est ce jeu-là? On m'a passera. Donc quand on est dans la Richa, tu me dis on parle de Mocher, maintenant tu me dis de l'oker. On ne peut pas changer. Alors l'Agma dit non, pourquoi ici? C'est logique. Pourquoi? Stama di multa, bi mocher, mané de mocher, shrihe, bi l'oker, mané de l'oker, shrihe. M'a dit non, pas du tout. Au contraire, c'est beaucoup plus logique de dire comme ça. Quand on est chez le vendeur, évidemment, ce sont les kélim du vendeur qui se trouvent là. Et donc, on a dit que le vendeur, il vend dans ses kélim. C'est pour ça que le local ne peut acquérir que quand il les fasse sortir. Mais quand on est chez un acheteur, c'est normal que là-bas aussi, il y a les kélim de l'acheteur. Et donc, c'est pour ça, dès que le vendeur a convenu du prix, eh bien, l'acquisition, elle est déjà faite. Donc, on peut très bien proposer que la Richa part des kélim du mocher, et la Sefa pas des kélim de l'oker. Et donc, on n'a toujours pas de réponse à notre question. Amar Rabba, il vient Rabba, il dit, Tashema. Si un homme, il a tiré les âniers et les ouvriers, lui, il a acheté de la marchandise. Et ces âniers et ces ouvriers, ils avaient des sacs de marchandises avec, donc, sur leur dos. Et lui, il les a entrés chez lui à la maison. La Gemara a dit, Ben Pasarat Shelomadat, qu'il a déjà convenu de l'argent avec le vendeur, mais le vendeur n'a pas encore mesuré. Ou Ben Madadat Shelopasar, ou que ce soit, le vendeur, il les a déjà mesurés, mais ils n'ont pas encore convenu donc de l'argent. Le prix, combien il veut payer. La Gemara a dit, tous les deux peuvent changer d'avis. Pourquoi? Parce que le fait d'amener des gens chez soi, il n'y a pas mshicha chez les humains. Et donc, il n'y a rien de fait. Aussi bien le vendeur peut revenir, que l'acheteur, il peut donc changer d'avis. Maintenant, l'Agma a dit, si maintenant, l'un ou l'autre, aussi bien le vendeur que l'acheteur, si le vendeur il les a donc déchargés chez lui, ou l'acheteur les a déchargés chez lui, maintenant on dit, si ils ont déjà convenu de la valeur du prix à payer, même s'ils n'ont pas encore mesuré, puisque la marchandise se trouve maintenant chez le domaine de l'un ou de l'autre, ni le vendeur, si la marchandise allait chez le vendeur, ne peut changer d'avis, ni l'acheteur ne peut changer d'avis. C'est le passage. Si maintenant il a mesuré, mais il n'a pas encore convenu de l'argent, évidemment, tant qu'on n'a pas convenu du prix, tous les deux peuvent changer d'avis, puisqu'ils n'ont pas encore convenu de la valeur à payer entre les deux. Maintenant, l'Agma a dit, puisque ici on dit, on suppose ici qu'il s'agit de le mocher, les kélim du mocher, et donc on les a amenés dans leur chute de l'okéa. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on a dit? L'okana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'okana, puisqu'on parle des kélim du mocher, donc le vendeur, il a ses kélim, l'acheteur, il a amené, il a déchargé les kélim chez lui. Et les kélim, ils appartiennent au mocher. Donc on a les kélim du mocher chez l'acheteur. Et toi, on dit quoi? On a dit, comme ils sont chez l'acheteur, c'est terminé, ils sont posés chez lui. Ça veut dire que l'acheteur, il a acquis. Alors, donc le chute de l'acheteur, il a acquis. Alors on va dire la même chose dans l'autre sens. Si on va dans l'autre sens, si maintenant le lokéah, il a amené ses ustensiles chez le domaine du vendeur, lui aussi l'okana, puisque c'est leur chute où se trouve la marchandise qui domine. Et donc ça répond à notre question. Vient Amar Rav Nachman Bad Ishaq. Vient Rav Nachman, il dit non, peut-être que la Breta, elle parle pas de ça. Elle parle de Shefachan. C'est-à-dire que quand il a amené la marchandise, ils n'étaient pas encore dans les kélim du mocher, mais il les a déjà donc déversés dans son terrain, dans son champ, dans son haser. Et donc, ça veut dire que là, on ne parle pas du tout de kélim du mocher. Et il n'y a aucune preuve à notre question.
Au contraire, moi j'aurais pu dire aussi que, puisque là l'acheteur a acquis parce que il a déversé la marchandise chez lui, machma que si la marchandise elle est encore donnée qu'il est venu mocher, peut-être que ce n'est pas du tout acquis. Et donc, ce n'est pas une preuve pour notre question. Sur ce, Irpad Rava. Rava, il s'est mis en colère. Pourquoi? Il dit, Midi Shfachan Katani, Petran Katani. Il lui dit à Rav Nachman, comment tu peux dire que la Braïta, elle parle de Shfachan, il a déversé la marchandise? La Mishnah, elle a dit, la Braïta, elle a dit Petran. Petran, ça veut dire, il a déchargé les sacs tels quels. Elle a Mahmoud Barabashi, Bimet Akli, détourné. La Gemara dit, Mor Barabashi, peut dire, il dit, on peut parler ici d'une sphora qui n'est pas il ne doit pas être dans des sacs. Par exemple, il y a ici des bottes de daï. Et donc, quand on décharge les bottes, on décharge carrément le marchandise dans le terrain, il n'y a pas de kilim. C'est pour ça, donc, il n'y a aucune preuve, donc, à notre question ici.